Nico Jenkins. Naissance, crime et emprisonnement. Nico Jenkins, un nom qui résonne avec effroi et consternation. Suivez-nous dans ce voyage inquiétant à travers la vie de ce criminel notoire. Nico Allen Jenkins est né le 16 septembre 1986 à Omaha, Nebraska. Son enfance, loin d'être idéale, portait déjà les marques de la turbulence. Sa mère, Lori Jenkins, était une figure problématique. Impliquée dans de nombreux délits, elle a certainement influencé le jeune Nico. La violence était présente dans la maison de Jenkins. Six parents étaient tous deux impliqués dans des activités criminelles, ce qui a créé un environnement toxique. Les troubles ont commencé tôt pour Jenkins. À l'âge de 7 ans, il était déjà en contact avec le parcours judiciaire. Au début, ce n'était que de petits délits, comme le volume à l'étalage. Cependant, ces infractions mineures ont rapidement évolué vers des actions plus graves. À l'âge de 11 ans, Jenkins a commis son premier acte de violence, un signe précurseur de CE qui allait suivre. L'éducation formelle était absente de sa vie. Au lieu de cela, Jenkins a appris les rudiments du crime auprès de sa famille. L'adolescence de Jenkins a été marquée par de multiples séjours en prison. Les vols à main armée et les agressions faisaient partie de son quotidien. À ce 21 ans, Jenkins a été condamné à une peine de prison de 21 ans pour carjacking. En prison, Jenkins a continué à être une menace. 6 nombreuses violations des règles de la prison reflétaient sa nature rebelle. Son comportement violent en prison ne faisait qu'empirer. Les altercations avec d'autres détenus et le personnel étaient courantes. En 2013, Jenkins a été libéré de prison. Malheureusement, sa réintégration dans la société n'a pas été une réussite. La liberté a permis à Jenkins d'escalader ses crimes. Ce qui a suivi a été une série de meurtres brutaux. En l'espace de 10 jours, Jenkins a tué 4 personnes. Son premier meurtre a été celui de Jorge Cajiga Ruiz et Juan Uribe Pena. Les 2 hommes ont été retrouvés morts dans leur camionnette. Jenkins les avait attirés sous prétexte d'un acte sexuel en échange d'argent. Quelques jours plus tard, Jenkins a commis un autre crime. Cette fois, la victime était Curtis Bradford, une connaissance de Jenkins. Bradford a été abattu à bout portant. Le corps a été retrouvé dans une ruelle, un signe de l'indifférence de Jenkins pour la vie humaine. La dernière victime de Jenkins était Andrea Kruger, une mère de 3 enfants qui rentrait du travail. Kruger a été abattue à un feu de signalisation, un acte de violence gratuit qui a choqué la communauté. Après ces meurtres, Jenkins a été arrêté. Son règne de terreur avait pris fin. Lors de son procès, Jenkins a plaidé non coupable. Il a affirmé que ses actions étaient le résultat d'une possession démoniaque. Ce plaidoyer n'a pas été retenu par le jury. Jenkins a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. En 2014, Jenkins a été condamné à la peine de mort, une décision qui a été accueillie avec soulagement par les familles des victimes. La sentence de Jenkins a été un sujet de controverse. Certaines personnes remettent en question la peine de mort, tandis que d'autres affirment qu'elle était justifiée. Depuis son emprisonnement, Jenkins a continué à faire parler de lui. 6 tentatives d'automutilation en prison ont fait la une des journaux. Jenkins a tenté à plusieurs reprises de se suicider en prison. 6 tentatives ont soulevé des questions sur les conditions de détention et le traitement des détenus. La vie de Nico Jenkins est un rappel troublant de la déviation humaine. Une vie marquée par la violence, le crime et l'emprisonnement. En conclusion, l'histoire de Nico Jenkins est une mise en garde. Une mise en garde sur les conséquences désastreuses d'une enfance brisée et d'un système judiciaire défaillant. C'est une leçon pour nous tous. Il est crucial d'intervenir tôt dans la vie des jeunes à risque pour prévenir de telles tragédies. Le chemin de Jenkins vers la criminalité n'était pas inévitable. Avec un soutien adéquat et une intervention appropriée, sa vie aurait pu prendre un autre chemin. Nous espérons qu'en partageant cette histoire, nous pourrons sensibiliser les gens.
Nous devons agir maintenant pour empêcher que de telles histoires ne se répètent. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage troublant à travers la vie de Nico Jenkins. Ensemble, nous pouvons faire une différence. La fin de notre vidéo ne signifie pas la fin de la discussion. Nous vous invitons à continuer la conversation dans les commentaires.